Comment un passionné de pizza, qui est aujourd'hui un des pizzaïolo les plus reconnus d'Italie, en est venu à transmettre tout son savoir-faire? Bonjour, je suis Grégory Broadcorn, expert auprès des professionnels de la pizza. Et aujourd'hui, j'ai la chance d'être accompagné de Salvatore Catapano, qui est extrêmement connu pour la qualité de ses pizzas et qui aujourd'hui va nous expliquer un petit peu son parcours. Donc c'est une interview. Merci d'y participer, Salvatore. Merci. Est-ce que tu peux expliquer aux gens qui nous regardent un petit peu ton histoire, hein, comment tu en es venu à faire de la pizza et puis toute la passion qui entoure? Sì, io ho iniziato da ragazzo come garzone, ho avuto delle difficoltà perché in provincia di Napoli, dove ho iniziato, i maestri pizzaioli di allora avevano una certa riservatezza sugli impasti e sui segreti della pizza. Quindi diciamo è nato più come una sfida, perché iniziando da ragazzo, dopo la scuola, man mano mi sono incanalato nel mondo pizza. Nel frattempo ho iniziato a prendere spunti su libri di maestri che diciamo spiegavano la pizza con un libro. Da questo è nata la mia passione e ho iniziato a lavorare, ho iniziato a spostarmi in Germania, in Spagna, sono stato in Francia, come ben sai, in Alta Italia. La passione per la pizza me l'ha dato un maestro pizzaiolo che si chiama Mario Matarazzo, che è un maestro di Brescia, che ha dei locali. L'amore per il lievito madre devo ringraziare Gregori, perché rispetto alla tua vita sana e il modo in cui ti poni con le persone. Da questo posso solo imparare. Alors, je ne suis pas capable de tout traduire ce que dit Salvatore parce qu'il est d'origine napolitaine, il est calabrais, il y a du dialecte, il parle très vite. Mais juste, est-ce que tu peux nous rappeler le nom du maestro qui t'a vraiment appris et qui t'a vraiment interpellé dans ta vie? Comment s'appelait-il? Sì. Le nom Il du maestro che mi ha insegnato la pizza si chiama Mario Matarazzo. Mario Materazzo È napoletano, Napoli. solo che ha delle pizzerie a Brescia. Sono stato da lui e diciamo mi ha aperto un mondo, Sì. perché prima di quello io ancora ero a zero. Dans le monde entier. Est-ce que tu peux traduire rapidement, s'il te plaît, pour les gens qui nous écoutent et qui ne parlent pas italien, dans les Dana? Oui, en fait, Salvatore, donc, il a démarré de zéro avec ce formateur donc, qui s'appelle come si chiama? Mario Materazzo, un napolitain qui a différentes pizzerias du côté du nord, donc Brescia. C'est ça. D'accord. Da lì è partito tutto il mio mondo. Mi sono spostato in varie pizzerie, ho lavorato in pizzerie estive e in pizzerie invernali. D'accord, donc il a parcouru le monde pour faire un travail de pizzaiolo. En hiver, il a fait les saisons d'hiver. En été, il a fait les saisons d'été. Si j'ai bien compris, il a travaillé en Allemagne, en France, en Espagne et pas mal en Italie. Il est très très demandé. Moi, j'ai une question à te poser parce que tu as gagné il y a quelques mois les championnats du monde de la pizza végane. Et ce qui prouve que tu as un grand niveau technique. Et alors, comment tu as réussi à appréhender toute cette technicité? Io ho iniziato a studiare, diciamo, perché essendo che in questo mondo un po' c'è di gelosia sui vari segreti, ho iniziato a studiare e sperimentare impasti, idratazioni e tecniche. Io mi identifico con una biga perché è un impasto che a me piace lavorare anche 24 ore, come iniziare come per una biga corta o una biga lunga. Poi diciamo le tecniche vanno mano a mano a migliorare con
il tempo e con gli esperimenti, perché comunque senza esperimenti non si arriva avanti, devi sempre provare e metterti in campo per fare sempre meglio. In questo mestiere non si finisce mai di imparare, neanche un pizzaiolo di 80 anni ancora di imparare, perché è un mestiere che è in continua evoluzione, è un'arte che mi affascina anche studiarla su libri e vedere le varie tecniche. Donc Salvatore nous explique qu'il est passionné et que pour lui, un pizzaiolo n'en finit jamais d'apprendre, sinon c'est pas un vrai professionnel. Donc il apprendra toute sa vie, comme il le dit, mais lui, sa particularité, ce qu'il a vraiment accroché, c'est la science de la biga, et notamment les bigas à plus ou moins longue durée de maturation. Et c'est vraiment ce qui l'anime, ce qui le fait kiffer ici en Italie du Sud, et c'est sa grande spécialité. Ce qui est étonnant, c'est qu'aujourd'hui on fait des formations ensemble autour de la pizza napolitaine, et chaque formateur transmet une petite singularité, une petite particularité qu'il a, et dans ces cours de base, eh ben, si vous venez en Calabre avec Salvatore, et donc il va vous apprendre la biga, c'est ça qui est incroyable, il va vous apprendre cette science de la biga, sincèrement, que personne d'autre n'apprend. Moi j'ai fait des cours de la biga avec plusieurs grands pizzaiolos, et jamais j'ai vu la science que Salvatore a pu nous montrer. Tu as essayé la farina pizzuti? La farina pizzuti è una farina eccezionale. Ho provato la biga con la farina rossa 330 e mi sono trovato benissimo. È una farina di alta qualità. Alta qualità, e ho notato che ha pochi additivi dentro, perché ho fatto un test sulla farina per vedere quanta additiva avesse all'interno. Ho una mia tecnica che usano anche altri pizzaioli, sarebbe il rapporto di 1 a 1 acqua e farina, per vedere se la farina ha una reazione, e ho notato che non ha avuto nessuna reazione, quindi diciamo è una qualità eccellente. Consiglio molto Costa d'Amalfi, perché per la pizza STG è l'ideale. E poi il blend tipo 1 e farina rossa per la biga eccezionale, è strabiliante. Il a adoré la pizzuti, et le niveau technologique de cette farine élaborée par ce moulin donc de près de Naples, et la qualité des grains, et surtout le fait qu'elle soit naturelle, c'est-à-dire sans résidus de pesticides, ou en tout cas qui soit issu de l'agriculture raisonnée. Et voilà. Donc merci beaucoup Salvatore pour ce temps que tu nous as donné. Sì, per il tuo tempo, per quello che mi hai insegnato per il lievito madre. Ti devo solo ringraziare, mi hai dato una nuova passione da portare avanti. Grazie mille. Ciao, à très vite. Si tu as aimé cette vidéo, alors oui, pour la terminer, si tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas à mettre un pouce en l'air, bien sûr. Tu cliques sur partager avec tes amis, tu commentes si tu as des questions à poser à Salvatore, je pense qu'il pourra te répondre aussi en même temps que moi. Et puis surtout, tu prends soin de toi, parce que c'est vraiment ce qui est le plus important. Nous, on te fait des bécos. Ciao. Ciao.